Lâchez vos filets. Chapitre 6. Le nom nouveau. À celui qui vaincra, plus particulièrement à celui qui triomphe de ce désir de tenter de trouver et de chercher dans le royaume extérieur. Je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre, un nouveau nom sera écrit, que nul homme ne connaît, excepté celui qui l'a reçu. Quel est ce nom? Ce nom est Christ. Vous n'êtes plus Jones, Brown ou Smith. Vous n'êtes plus l'homme dont le souffle est dans ses narines. Vous n'êtes plus un homme qui cherche le bien. Vous n'êtes plus un prodigue, séparé et éloigné de la maison du Père. À présent, votre nom est Christ. Existe-t-il quelque chose pour recevoir le Christ? Ou bien le Christ est-il ce qui nourrit et guérit les multitudes, ce qui restaure et ressuscite, ce qui est, dans et de soi-même, le royaume de toute harmonie? C'est un nouveau nom que vous recevez, plus celui d'homme. Mais raconteriez-vous à vos amis que vous êtes le Christ? Non. N'exprimez jamais des choses telles que je suis Dieu, je suis spirituel, je suis le Christ, ou je suis le Fils de Dieu. Ne faites jamais cela. Ce ne serait pas vrai. Ce serait exactement la même chose que d'aller clamer « Je suis honnête, je suis moral, je suis bon ». Vous ne pourriez guère faire cela. Et si vous le faisiez, vos amis, j'en ai bien peur, pourraient avoir des doutes. Et ils auraient certainement tout à fait le droit d'avoir des doutes si vous disiez jamais « Je suis le Christ ». C'est seulement une ou deux fois que le Maître a révélé sa véritable identité. Il était très, très prudent à ce sujet. Même quand Pilate lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» La réponse de Jésus fut « Tu le dis ?» Il ne l'a pas dit. Pilate l'a dit. Toute la vie est une question de choix. Choisis aujourd'hui qui tu serviras. Si c'est votre choix, vous pouvez demeurer l'homme dont le souffle est dans ses narines. Si c'est votre choix, vous pouvez continuer votre recherche du bien, votre recherche de l'approvisionnement, votre recherche de l'éternité et de l'immortalité. Vous pouvez continuer votre recherche de la paix et à un moment ou l'autre, vous pouvez tomber sur elle ou bien elle peut vous être apportée. Ou vous pouvez abandonner votre recherche en ce moment même. Vous pouvez abandonner votre désir pour le bien. Vous pouvez abandonner toute attente de bien ce jour. Et vous pouvez revenir vous reposer dans votre véritable nom, votre filiation divine, le Christ. Le Fils prodigue, dans sa filiation divine, possédait tout. Une luxueuse demeure, des parents aimants, des amis compréhensifs et une position enviable dans la vie. Alors vint ce sens de séparation qu'il expédia dans le monde pour accomplir quelque chose de lui-même. Probablement le désir d'être quelque chose de lui-même. En un court laps de temps,
il lui puisait sa substance. L'approvisionnement qui avait été accumulé, mais qui à présent ne se renouvelait pas de lui-même, parce qu'il n'avait plus de contact avec sa source, la maison du Père. Au bout de la route, vint la réalisation que même les serviteurs étaient bien mieux que lui. Alors commença le retour à la maison du Père. Mais alors qu'il restait encore un long chemin, le Père vint l'accueillir et le rétablir dans son hérédité. Et tout fut bien à nouveau. Pourquoi ? Simplement à cause de son retour à la maison du Père, à la conscience Père. Les êtres humains sont tous des prodigues. L'état de prodigue est en fin de compte un sens de séparation de Dieu, ou ce qu'en théologie on connaît comme la chute de l'homme. C'est la descente de la conscience divine à la croyance et à l'acceptation d'une identité séparée de Dieu. Alors que le retour à la maison du Père n'est qu'un souvenir que Dieu est leur soi-été, que Dieu est leur véritable identité et leur être véritable. Le prodigue revint à la maison et à cause de sa filiation reçut la robe pourpre, l'anneau et les joyaux. Vous également pouvez retourner à la maison du Père ce soir et même si vous vous trouvez encore à une bonne distance de sa réalisation, le Père est sur sa voie pour vous accueillir et pour placer sur vos épaules cette robe pourpre de la divinité, cet anneau orné d'un rubis de domination sur la terre et tout ce qui s'y trouve, sur la mer et sur les airs. Cet anneau qui signifie l'autorité spirituelle. Une nouvelle pierre précieuse avec un nouveau nom, Fils divin et Fille divine. Si vous acceptez cette vérité, vous ne gaspillerez plus votre temps ou votre énergie à la recherche de choses ou de personnes, mais vous vous reposerez dans la réalisation de votre filiation divine et vous laisserez votre bien s'écouler. Le laisserez venir à vous. Vous devez réaliser qu'il n'est jamais venu à vous de l'extérieur de votre propre être. Il doit s'écouler de vous à partir du dedans. À présent, votre attente provient de cette manne cachée que vous pouvez partager avec ceux qui ne sont pas encore conscients de leur nouveau nom. À présent, vous demeurez dans votre filiation et vous dites « Venez à moi ». Mais cela en silence. Pas à un coin de rue, pas au voisin. En silence. Venez à moi, vous tous qui œuvrez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Je vous nourrirai. Je vous donnerai des eaux vives. Je partagerai avec vous cette manne cachée. Maintenant, vous savez où tout l'approvisionnement doit être trouvé. Il est caché au-dedans de vous. Il ne peut venir à vous. Il doit s'écouler à partir de vous, vers le monde. En tant qu'un prodigue, vous êtes dehors dans le monde à chercher, travailler, faire des efforts. En tant que fils divin, le monde vient à vous pour partager les richesses qui sont vôtres par héritage. Un nouveau mot à présent, héritage.
ni par la force, ni par le pouvoir. Mais en tant que l'enfant de Dieu, vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec Christ de toutes les richesses célestes, de toutes les richesses divines. Pouvez-vous vous imaginer Jésus en train de prier pour la santé ou l'approvisionnement pour lui-même ou qui que ce soit d'autre? Cela, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il était complètement conscient de sa filiation divine. Il n'y avait aucun désir pour lui de recevoir quelque chose. Il n'y avait pas de voie pour lui pour recevoir davantage que ce qu'il avait. Parce que tout ce que le Père avait était déjà à lui. Et tout ce que le Père a est déjà à vous. Mais après avoir déclaré « Tout ce que le Père a est à moi », êtes-vous l'un de ceux qui continuent à prier pour davantage? Pour l'approvisionnement? Pour de la compréhension? De l'amitié ou de la compagnie? Croyez-vous que de la prière est nécessaire après que vous ayez réalisé votre filiation divine? Après avoir réalisé la nature de votre relation à Dieu, croyez-vous que la prière est nécessaire? Non. Il n'y a plus qu'une chose à faire alors. Tenez-vous inébranlable dans la vérité. Demeurez fidèle à la compréhension de la vérité que vous avez reçue. Chaque réalisation de vérité spirituelle a su que je suis je suis lui, je suis et Dieu, et que je est le seul Dieu qu'il y ait. Vous ne vous noierez pas, parce que je ira avec vous. Ce je est votre être réel. Ce je est la divinité de votre être. Je est l'ego, le un, l'infini, l'éternel. Ce je est ce que le Maître révéla dans sa déclaration. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je est le pain, le vin et l'eau. Je n'ai pas le corps. Je n'ai pas la limitation. Je n'ai pas confiné dans un corps, dans une identité. Je et. Moïse a révélé « Je suis ce je suis ». Et le Maître révéla cette même grande vérité. Pourquoi alors êtes-vous en train de chercher? Puisque le Père a accordé tout ce qu'il a par héritage. Plutôt que de chercher, ne vaudrait-il pas mieux abandonner vos filets, devenir tranquille et réaliser? Je suis déjà en train de vivre dans la conscience divine. Je suis déjà dans la maison du Père. La maison du Père est mon foyer. Le royaume du Père est mon royaume. En tant que le Fils divin, je porte la robe royale de la filiation divine et l'anneau orné d'un rubis de l'autorité de la domination sur tout ce qui est.
parce que je suis déjà en train de vivre dans la conscience divine. Chercherai-je le bien comme un mendiant quand je suis cohéritier avec le Christ de tout ce qui est? Non, mon errance et mon vagabondage sont arrivés à leur fin. Il n'y a plus à chercher, plus à essayer de trouver, plus à errer et plus à vagabonder. Seulement à être chez moi, en toi. Merci Père. Tout ce que tu as est à moi. Tout ce que tu es, je le suis. Je suis chez moi en toi. Parce que cet univers est spirituel. À présent, est-ce que vous chercheriez de l'amour de la part de quelqu'un, de la gratitude ou de la coopération? À présent, vous avez reçu un nom nouveau, Fils divin. À présent, vous vivez dans une nouvelle dimension, dans laquelle vous vous trouvez comblé avec tout ce que le Père a. À présent, vous avez pris conscience de cette vérité. Mais ce nouveau nom est simplement un réétablissement de votre véritable identité, parce que ceci a toujours été votre nom. Dès l'origine, vous étiez dans la maison de votre Père. Le rêve d'Adam, l'existence humaine, a commencé seulement quand un sens de séparation s'est élevé. Un sens d'état, je séparé. Un je qui avait à gagner une vie. Un je qui avait à se supporter. Un je qui avait à sortir et à agir par lui-même. Quand ce sens faux de je est apparu, c'est alors que commença l'existence de prodigue. Ce nom Fils divin n'est pas un nom nouveau pour vous, c'est votre identité réelle. Et à présent, votre relation réelle à Dieu est d'être dévoilé à vous-même de nouveau. Une fois de plus, après avoir été révélé et perdu beaucoup de fois. Si vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, vous trouverez la révélation de votre filiation divine dans la voie infinie. Vous y lirez comment Dieu se révèle et comment le Christ se révèle en tant que je suis. Mais c'est seulement dans le lieu secret de votre être que vous pouvez réaliser votre filiation divine. Alors, quand ceux qui sont autour de vous verront cette robe et cet anneau sur vous, ils sauront que vous possédez quelque chose. Et comment verront-ils cette robe sur vous et cet anneau, puisque personne ne va vous revêtir d'une robe et d'un anneau visibles? Uniquement parce que vous connaissez votre véritable identité, parce que vous avez abattu les barrières qui vous séparent, et cela est suffisant pour que d'autres le reconnaissent en vous. Cette robe et cet anneau seront visibles à votre démarche, au sourire sur votre visage, à la manière dont vous vivez, à votre manque tellement évident d'intérêt pour demain et pour la manne de demain, pour la sûreté de demain ou la sécurité de demain. Ceux qui vivent et ont leur mouvement et leur être dans le lieu secret du Très-Haut ne sont pas intéressés par la manne, la sûreté, la sécurité, le bonheur ou la liberté de demain. Non, ils ont la manne cachée, maintenant. Ils ont cette paix intérieure
que personne ne peut leur ôter. Cette paix intérieure qui établit pour tous des harmonies extérieures. Aucun homme ne peut vous ôter votre paix donnée par Dieu. Exactement comme aucun homme ne peut vous ôter votre liberté donnée par Dieu. Si vous atteignez votre liberté spirituelle, même un dictateur ne peut vous l'ôter. Si toutefois vous recevez votre liberté uniquement parce que c'est une partie d'un document appelé la Constitution ou la loi sur les droits, n'oubliez jamais que de la même manière que l'homme a écrit ce document, l'homme peut l'annuler. En vérité, vous pouvez vous battre pour elle, travailler et faire des efforts pour elle dans le royaume extérieur. Et vous pouvez obtenir la liberté physique, la liberté économique et politique. Les garder pour un moment et alors les perdre à nouveau. Mais si vous réalisez la liberté comme une part de votre être par droit de filiation divine, alors aucun homme ne peut vous ôter la moindre partie de votre royaume, de votre héritage. Votre royaume comprend votre sécurité économique et politique, votre santé physique et mentale, et votre sens humain de la vie, qui ne sont qu'une expression extérieure du spirituel. Alors si vous atteignez votre liberté en Christ, aucun homme ne peut violer votre état Christ. Ma paix. Je vous donne ma paix, ma liberté. Je vous la donne, ma santé. Je vous la donne, ma richesse, ma nourriture, mon vin, mon eau. Comment? Par l'acceptation. Vivez dans la conscience d'avoir tout le bien. Quelles que soient les choses que vous désirez quand vous priez, croyez que vous les recevez. Mais vous dites, comment puis-je croire que j'ai déjà, alors qu'il n'en existe aucune évidence? Vous ne le pouvez pas dans le monde extérieur, mais vous le pouvez une fois que vous réalisez que votre divinité représente votre héritage de tout ce que le Père a. Vous le pouvez. Une fois que vous réalisez votre identité, votre unicité avec le Christ, avec le Père, alors vous pouvez dire, oui, tout ce que Dieu a est à moi. Je l'ai reçu par droit d'héritage. Et que ce soit visible ou pas en ce moment sur le plan extérieur n'a pas d'importance. Cela est déjà. Il se pourrait bien que demain, une apparence contraire à la vérité que vous êtes un avec le Père puisse se présenter. Demain, vous pouvez être confronté à la douleur, la malchance ou quelque forme de manque ou limitation. C'est alors le moment de ramener à votre souvenir conscient. Je ne puis accepter les apparences. Je ne puis juger sur les apparences. Moi et le Père sommes un. C'est ce que j'ai appris concernant ma véritable identité. Et je me tiens à cette vérité. Je reste dans cette vérité. Moi et mon Père sommes un. Je reste attaché à cela et je le maintiens jusqu'à ce que l'image extérieure se conforme à la conscience intérieure.
Chapitre 7. La grâce. Ma grâce est suffisante pour toi. Dans le mot grâce est inclus tout ce que signifie le mot cadeau. Le cadeau de Dieu est une suffisance. Les nations du monde cherchent après ce qu'elles mangeront, ce qu'elles boiront, ce dont elles seront vêtues. Elles sont continuellement à se faire du souci ou à être intéressées par leurs affaires de demain. Ceci n'est pas vrai dans mon royaume, qui n'est pas de ce monde. Dans le royaume de la grâce, Dieu est le principe créateur, le pouvoir infini. Le mot grâce sous-entend ce qui maintient et soutient, le bien infini et par-dessus tout, l'amour. Par conséquent, l'amour doit être la mesure de la capacité de notre bien. La grâce est accomplissement. Et la grâce n'apporte pas de succès partiel ou de bonheur partiel, pas plus qu'elle ne nous demande ce que nous ne pouvons accomplir. La grâce nous apporte une tâche, mais avec elle, la grâce apporte la compréhension, la force et la sagesse pour l'accomplir. Et la grâce apporte également tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement. Qu'il s'agisse d'un moyen de transport, de fonds, de livres, d'instructeurs ou d'enseignement, et même de temps. Sous la grâce, demain n'est pas notre affaire, mais celle de Dieu. Et quoi que ce soit qu'il nous est donné à faire, doit être accompli au mieux de notre compréhension actuelle. Cela ne fait aucune différence qu'il s'agisse de faire du shopping, de la vente, de l'enseignement ou de la guérison. Dieu a placé cette responsabilité sur nous. Dieu nous a donné cette tâche, cette joie, ce privilège, et nous l'exécutons au mieux de notre capacité. Et alors, si nécessaire, nous nous tenons dans l'attente d'une nouvelle tâche qui doit nous être confiée. Doutez qu'elle nous sera donnée, doutez qu'elle amènera avec elle toute la force et les ressources nécessaires pour la mener à maturité, doutez qu'elle amènera avec elle la joie et le succès, c'est n'avoir aucune compréhension de la signification de la grâce. Tout ce qui vient par la grâce vient en tant qu'accomplissement. Alors il n'existe jamais une occasion pour dire « Oh père, tu m'as procuré un bon job à New York, mais qui s'occupe du prix du voyage pour y arriver ?» Ou bien « Père, tu m'as offert d'assister à une classe qui apporte inspiration et élévation, mais je n'ai personne à laisser à la maison avec la famille. » Non, cela n'arrive jamais. Tout ce qui vient par la grâce arrive en tant qu'accomplissement. Les corbeaux sont nourris et les lys sont vêtus par la grâce, pas par l'homme. L'homme peut être l'instrument, mais l'homme ne peut faire pousser un jardin. Dieu le fait. Dieu agissant et apparaissant en tant qu'homme est l'avenue ou l'instrument à travers lequel la tâche nécessaire est accomplie. Si vous faisiez appel à un instructeur spirituel pour de l'aide, ne seriez-vous pas grandement étonné si l'instructeur disait « Ne voyez-vous pas quel merveilleux instructeur je suis ?» Vous seriez scandalisé par cela, parce que vous savez que l'instructeur n'est qu'une avenue pour la grâce de Dieu. En fait, si cet instructeur n'était pas là, et si vous étiez en train de chercher votre bien au travers de Dieu, un autre instructeur serait fourni.
Et s'il ne restait personne sur la terre, tout ce qui serait nécessaire à votre déploiement spirituel vous viendrait directement du dedans de votre propre être. Toutefois, aussi longtemps qu'un instrument, une avenue ou un canal est nécessaire, si vous continuez à compter sur Dieu, la grâce divine pour votre bien, Dieu fera apparaître tout ce qui vous est nécessaire. Oui, même dans le désert, Dieu fera apparaître un instructeur spirituel pour vous. Dieu a des voies mystérieuses pour vous amener votre bien. Quand vous comptez sur lui et sur lui seul. Il y a quelques années, dans une ville de la côte ouest, un homme est venu à moi pour une histoire commerciale et au cours de la conversation, il m'a interrogé sur la nature de mon travail. Il n'est pas facile d'expliquer ceci à une personne qui n'a de connaissances sur le mysticisme. Mais je lui ai raconté que c'est un enseignement, une manière de vivre. Oh, une manière de vivre? Eh bien, comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler de votre présence en ville? Probablement parce que nous n'avons pas fait d'annonce. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de chercher, une manière de vivre. Je ne suis pas satisfait des choses telles qu'elles sont, et je suis en train de chercher quelque chose d'autre. Mais je ne sais pas où chercher, ou comment. Et vous êtes ici, en ville, avec ce qui peut être la réponse. Et comment les gens font-ils pour savoir que vous êtes ici? Eh bien, répondis-je, quand le besoin est là, il nous trouve. Mais comment pourrais-je vous avoir trouvé? Et j'ai dit, vous l'avez fait. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas d'annonce de notre part. Et pourtant, ça l'a amené. Elle n'était pas en train de chercher la voie infinie ou moi. Il était en train de chercher une manière de vivre. Mais en cherchant une manière de vivre sans penser à une avenue, il était conduit à une avenue. Il n'a pas eu à prier pour une chose, il n'a pas eu à prier pour une personne. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de s'élever au désir d'une voie, du bien. Et alors il l'a trouvé. Aussi longtemps que vous n'êtes pas à la recherche d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, aussi longtemps que votre désir est d'être nourri spirituellement, la réalisation de la grâce divine s'interprétera elle-même à votre niveau de compréhension. Pour moi, la grâce divine est la réalisation que Dieu rencontre les besoins de ses enfants. Et dès lors, il n'est pas nécessaire de sortir et de faire du prosélytisme dans le but de les forcer à une réalisation de cette grâce. Dieu connaît les besoins de ses enfants. Quand ses enfants seront prêts pour un enseignement spirituel, il les amènera à l'enseignement spécifique nécessaire à leur déploiement. Laissez chacun suivre la lumière telle qu'elle lui est donnée par Dieu. Et alors, il vivra par la grâce. Dieu apporte à tous ceux qui sont dans le monde le dévoilement nécessaire à leur démonstration. Et pour moi, ceci est une autre phase de la grâce. C'est la grâce divine, si vous pouvez ressentir que quelle que soit la tâche qui vous est donnée, la présence de Dieu est là pour l'accomplir avec vous et pour vous. C'est la grâce divine de vaquer à votre travail en sachant non pas que vous avez à l'accomplir, mais que vous êtes l'instrument à travers lequel il est accompli. La grâce est la réalisation que vous pouvez accomplir chaque tâche qui vous est assignée. Vous pouvez exécuter chaque mission qui vous est donnée. Vous pouvez mener à bien tout travail et chaque travail parce que la responsabilité ne vous appartient pas.
L'idée est de Dieu. La sagesse est de Dieu. La force est de Dieu. L'amour, la substance et l'activité nécessaires sont de Dieu. Et cela également, c'est la grâce divine. C'est la grâce divine que vous soyez à même d'accomplir chaque demande qui vous est faite. Et cette grâce vous laisse libre et joyeux de faire l'expérience de ce qui est appelé cette vie humaine. Mais cette vie, comprise au travers de la grâce, n'est pas du tout une vie humaine. Elle est réellement divine. La grâce inclut également le pardon. Parfois, nous nous maintenons captifs de la croyance en une punition méritée pour des péchés d'omission et de commission. Et souvent, nous maintenons les autres en captivité de ces mêmes croyances. Mais sous cette vie de grâce, il y a un pardon sans aucune considération du fait qu'on l'a mérité, gagné ou été digne de lui. Le pardon est là parce que la grâce révèle que le transgresseur ne vous a pas fait cette chose. Il se l'est faite à lui-même, par ignorance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pourriez penser que le maître voulait dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne voulait pas du tout dire cela. Il voulait dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de se faire à eux-mêmes. Pour lui, rien ne pouvait lui arriver. Il était venu sous la filiation divine. Dieu était sa vie éternelle et personne ne pouvait ôter cela de lui. Dieu était son approvisionnement. Il avait déjà démontré qu'il pouvait nourrir des multitudes. Nul ne pouvait ôter de lui ce pouvoir et cette capacité, cette reconnaissance, cette union qu'il avait avec le Père. Il savait qu'il ne pouvait rien faire sur lui. Et la seule signification possible de Père, pardonne-leur, était qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de se faire à eux-mêmes. Le véritable sens du pardon est une réalisation que nul ne peut vous faire de mal. Tout ce que quelqu'un peut faire, c'est faire quelque chose, mais il le fait à lui-même, pas vous. Pourquoi? Ayant accepté Dieu comme votre être, que peut-il vous arriver? Pouvez-vous être privé de vie, de santé, de liberté, d'indépendance ou d'approvisionnement? Pouvez-vous être privé d'amour et de cette union avec Dieu? Non. Nul ne peut vous prendre votre union avec Dieu, votre amour, votre approvisionnement, parce qu'il ne vient pas de l'homme, il vient de Dieu. Personne ne peut vous priver de quelque chose. Personne ne peut vous faire du tort. Vous et votre Père êtes un. Quelqu'un peut-il rompre cette relation, cet amour? Non. Personne. Alors nul ne peut vous faire quoi que ce soit. Et dès lors, quand vous dites « Père, pardonne-leur », vous êtes réellement
en train de dire, qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de se faire à eux-mêmes. En acceptant la croyance en une identité séparée de Dieu, en acceptant dans leur conscience la haine, l'envie, la jalousie, la peur ou la méchanceté. Nul ne peut être amené à faire du tort qui comprend sa filiation divine, qui a reconnu sa vie au travers de la grâce, à travers de Dieu. Quiconque reconnaît Dieu comme un sanctuaire, le lieu où il demeure, ne peut jamais tomber sous les blessures causées par les guerres, les bombes ou les accidents. C'est uniquement dans votre sens de séparation de Dieu que de telles choses peuvent arriver. Ni l'altitude ni la profondeur, que vous soyez en l'air dans un avion ou en bas dans un sous-marin, ne peuvent vous séparer de la vie de Dieu et de son amour. L'amour signifie attention, protection, sécurité, sûreté. Alors quelle différence cela pourrait-il faire en haut ou en bas? Quelle différence cela pourrait-il faire des bombes ou pas de bombes? Existe-t-il quelque péril ou épée qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu? Il existe, oui. Votre acceptation d'un sens de séparation d'avec Dieu le fera. Votre sens d'avoir une vie qui vous soit propre, qui peut commencer et finir, le fera. Votre sens d'acquérir quelque chose aux dépens de quelqu'un d'autre le fera. Votre croyance que détruire quelqu'un d'autre ou quelque autre nation enrichira la vôtre et rendra votre nation plus sûre, le fera. Ceux qui pensaient qu'ils pouvaient tirer profit de la destruction des Allemands et de l'Allemagne ont vécu pour découvrir que c'était une très petite et non une très agréable victoire. Et ceux qui plus tard pensèrent qu'ils allaient tirer profit de la destruction d'Hitler et des nazis, du Japon ou de la Russie, doivent avoir appris que la sûreté et la sécurité ne peuvent jamais être trouvées dans la destruction d'un autre. La sûreté et la sécurité ne peuvent être trouvées que d'une seule manière, par la grâce, par l'amour. La grâce est amour, et l'amour ne cause de blessure à personne. Mais vous devez vous amener, dans l'amour, à une dépendance du don de la grâce de Dieu, et pas au pouvoir de l'épée ou des bombes. Quand vous vous orientez vers un dévoilement spirituel, vous apprenez une chose. Il n'y a pas moyen d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Il n'y a pas moyen d'obtenir quelque chose de quelque chose. Et il n'y a pas d'espoir pour ceux qui espèrent obtenir. La vie, comprise spirituellement, n'est pas un processus d'acquisition. C'est un don. Vous obtiendrez de la vie tout ce que vous y mettez, ni plus ni moins. Elle peut être une vie de paix, mais il n'y aura pas de paix ou de prospérité pour ceux qui sont en train d'attendre quelque chose. Elle peut être une vie de guerre et de dépression, mais il n'y aura ni guerre ni dépression pour la personne qui est en train de mettre dans la vie son amour, son pardon
et qui est sous la dépendance de la grâce. Pour cette personne, aucune de ces choses n'approchera du lieu où elle demeure. Si vous pouviez apprendre le secret de la grâce, qui est une confiance totale dans ce pouvoir infini au-dedans de vous, vous trouveriez une liberté spirituelle dans le royaume extérieur que personne ne pourrait vous retirer. Sous une vie de grâce, il viendrait une libération totale de la capacité de blesser ou d'être blessé par d'autres. La grâce divine vous révélerait votre filiation divine et cette même grâce maintiendrait et soutiendrait cette filiation divine en chacune et en toutes circonstances.